Coucou, bonjour, namasté belles âmes. Bon ben voilà, on va faire la guidance de la semaine. Et là, c'est déjà le 13 juillet jusqu'au 19 juillet. Eh ben écoutez, on va faire comme d'habitude avec l'énergie des anges et des cristaux. Je mettrai quand même une carte par jour du Golden le Normand. Et après, je verrai si je prends une autre carte, si il faut quelque chose de supplémentaire. Voilà, je vous ai dit bonjour, je vais baisser pour que vous puissiez voir les cartes arriver. Voilà, hop, super. Bon, allez, on commence sans tarder. Donc, pour la semaine du 13 au 19, donc toujours le même principe. La première carte, lundi, mardi, donc aujourd'hui et demain. La deuxième carte, mercredi, jeudi. Et la troisième carte, vendredi, samedi. Et la quatrième qui sera pour le dimanche. Donc là, ici, j'ai aujourd'hui et demain, mercredi et jeudi. Et puis on verra pour les autres après, je les sortirai. Allez, on retourne celle-ci. Oh, encore une fois, la déesse Kali avec la révolution sacrée. Alors, hop, je vais vous montrer. Voilà, pour aujourd'hui et demain. Je vous conseillerais aujourd'hui et demain, si vous avez une obsidienne noire, de peut-être la porter avec vous quand vous allez quelque part ou la mettre dans votre entrée de la maison. Voilà, pour la protection. Alors, la déesse Kali, je n'ai pas, j'ai pas mon petit panneau ici, il est dans une autre salle. La déesse Kali, c'était une déesse qui combattait, c'est vraiment une déesse guerrière, un peu comme nous, comme elle s'appelle, Xena, qui combattait le mal pour le bien. Donc, voilà. Je vais voir les messages que la déesse Kali veut vous donner. Si c'est 4-10, donc pour un nouveau départ aussi. Alors, la déesse Kali, on l'a déjà eu hein, dans nos tirages. J'avoue qu'elle vient souvent en ce moment, la déesse Kali. C'est qu'il y a du nettoyage à faire. Et ça, j'en suis sûre. Alors, hop, alors ma déesse Kali, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Qu'est-ce qu'elle va vous dire? Hop, voilà. Alors, elle nous dit, nous vous offrons la force de la révolution sacrée. La révolution correspond à la fin d'un cycle d'autorité et de pouvoir. C'est pour ça qu'à la fin, on a ce numéro 10 qui fait qu'on partira sur un nouveau départ, puisqu'elle est en train de nettoyer un cycle nouveau. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Voilà, ceci étant devenu inadaptable, un nouvel ordre doit être mis en place. Il s'agit de la fin d'un chapitre, mais de celle d'un livre auquel succède un autre ouvrage d'un nouveau genre en fonction des désirs du divin. Voilà, donc je ne vais pas lire plus loin parce que en attendant, j'ai eu des messages. Comme vous le savez, on est dans une période assez difficile et on sait qu'il y a un nettoyage à faire et que on parle beaucoup chez les personnes assez spirituelles d'une nouvelle terre. Voilà, les choses vont, le cycle des choses vont partir, l'ancien va partir et je vous assure que vous allez voir. Aujourd'hui, je suis donc devant vous et je suis pas la seule à le dire et mon cœur et mon âme le sentent. On va, j'espère que je pourrai le vivre parce que j'ai aussi un certain âge, on va vraiment vivre sur une autre chose. Je pense que on va comprendre que le primordial dans l'univers, eh ben, c'est l'amour. Donc Kali va nettoyer tout ça. Prenez votre obsidienne noire, essayez de faire tout ce que vous faites, mais avec votre cœur. Voilà le message. C'est déjà un pas pour aller sur ce nouveau départ et arrêter. Oh, arrêter d'aller dans l'autre
cycle qui doit terminer. Essayez de vous dire, voilà, aujourd'hui, je ne sais pas, une personne vient devant vous, elle vous attaque un petit peu, et dites-vous dans votre tête à vous, je suis amour et bienveillant, qu'est-ce que ferait à ma place un sage, un maître ascensionné? Qu'est-ce que ferait cette personne? En fin de compte, il y a deux solutions. Ou vous répondez aimablement et avec bienveillance afin de faire comprendre à votre interlocuteur ce que vous ressentez, ou la personne est très fugueuse et ne veut rien entendre, vous quittez simplement la place, la pièce. Mère Mera, non, c'est pas Mère Mera, pardon, c'est Mère Teresa qui le faisait souvent. Quand c'était des enfants, elle s'imposait un peu pour montrer que la voix, elle est mieux comme ça. Mais quand c'était des adultes, elle ne discutait plus. S'ils n'entendaient pas ce qu'elle avait à dire, elle le disait et ensuite elle partait. Voilà. On n'attise pas le feu. Voilà. Un peu, voilà, Kali, elle va s'occuper de tout ce qui est méchanceté, de tout ce qui n'est pas juste. Je pense que, voilà, elle va nous accompagner ce lundi et donc mardi. Je regarde s'il y a un petit mantra pour vous. Si vous êtes en difficulté, oui. Donc, je vous lis ce petit mantra. Je m'incline devant le pouvoir divin de la révolution sacrée qui fait de l'amour l'autorité suprême. Vous voyez, c'est l'amour qui va faire l'autorité suprême. Mais mettez-vous ça comme mantra, mettez-vous ça devant votre glace, que dès que le matin vous vous levez, que vous sachiez que c'est l'amour qui est l'autorité suprême. Et vous verrez que tout s'arrangera après. Donc je relis quand même, je m'incline devant le pouvoir divin de la révolution sacrée qui fait de l'amour l'autorité suprême. Voilà pour le message de Kali. Donc, comme promis, je vais boire un petit coup parce que je suis toujours avec mon café, enfin mon thé. Voilà. Je prends le Golden, donc pour la journée de lundi. Pour la journée de lundi. Un petit message. Donc je répète un petit peu, excusez-moi. Donc si vous n'avez pas d'obsidienne, vous pouvez passer bien sûr au cadeau des anges si vous êtes prêts, ou alors aller dans un magasin de lithothérapie pour avoir cette petite obsidienne noire à porter sur vous, ou devant votre porte si vous restez à la maison. Au moins aujourd'hui et demain, c'est vraiment la pierre de protection, je dirais même beaucoup de chamans l'ont pour travailler. Hein. Donc voilà, ben vous voyez, là, pour lundi, nous avons la carte de la faux avec ce nouveau départ, fin de cycle, on coupe tout pour partir sur autre chose et pouvoir mieux récolter. Je crois que voilà, mes guides sont déjà là très présents et très vifs. Ils me font répéter la même chose. Je ne peux pas dire plus, je pense pas, parce que c'est vraiment faites attention à à votre moi, de façon à toujours rester dans cet amour suprême, même si on vous attaque, hein, ou si la personne peut entendre ce que vous dites, parlez-lui avec bienveillance, avec amour, en lui disant que ben voilà, elle vous a blessé, ou je sais pas, hein, ou que elle est dans le faux. Essayez de lui montrer. Et si c'est une personne trop fougueuse, je m'excuse de me répéter, hein, voilà, ben vous quittez simplement la pièce. Hein. Coupez tout ce qu'il y a avant, coupez tout ça et partez sur un nouveau départ. Allez, mardi. Alors celle-là a été sautée, je ne sais pas si vous avez vu, elle a sauté, elle s'est remise, donc ça veut dire que je dois la prendre. C'est pour mardi. Alors, ce qu'elle nous dit? Eh bien oui, on a le 2, le partage et le fouet. Donc voilà, franchement, rien ne sert de se fouetter. Alors, on pourrait partir sur deux choses. Ou dire, bon, allez, je me fouette et je vais essayer de mieux partager et d'essayer d'aller plus dans la sérénité, dans l'amour. Je vais me faire violence pour ne pas me mettre en colère. Ben, ça, moi, je l'ai connu quand j'ai dû travailler sur ma colère. Je me suis fait vraiment violence, excusez-moi.
pour ne plus être dans la colère. Et croyez-moi qu'à chaque fois, on m'envoyait quelqu'un dans mon chez moi qui me disait des choses qui me titillaient un peu. Hein. Donc je me suis fait aussi un petit peu des coups de fouet, comme on va dire, pour pouvoir me dire, bon allez, tu vas être dans le partage, tu vas être dans l'amour suprême et tu vas plutôt répondre avec bienveillance. Et si la personne ne t'écoute pas, si tu es chez toi, tu la fais partir. Et si tu es ailleurs, tu pars de la pièce. Voilà, je crois que je me suis répétée donc, pour ce lundi et mardi. Je vais les poser là. Alors, pas que je fasse de bêtises, j'ai la bougie. Voilà. Et maintenant, on va prendre celle qui était tombée pour mercredi et jeudi. Hop. Alors là, on a un archange, Annakiel et l'âme et une âme de tigre. Donc, une âme de tigre, il va falloir vraiment être bien fort. On a le chiffre 4, 3 et 1, 4, quelque chose de stable, quelque chose d'harmonieux. Hop, je suis tombée directement dessus et je vais vous dire ce que vous dit l'archange Adnakiel. J'aime bien parce que des fois j'arrive à dire Kiel devant vous, c'est CH qu'on dit Kiel, et des fois c'est le Chiel qui vient, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je ne discute pas, je laisse faire. Donc c'est l'archange Anakiel. Nous avons une âme de tigre, nous vous offrons une âme de tigre, une vérité plus forte que la peur. Important ça. Votre esprit est en train de dépasser les limites de la logique. Vous voyez pourquoi qu'on a le 4? Voilà, on va faire quelque chose d'harmonieux. On va savoir, même si c'est quelque chose de carré, on va savoir arrondir les angles. Il y a besoin de liberté pour laisser libre cours à la grâce divine. Votre vie, votre destinée, votre accomplissement exige du courage pour rechercher l'amour, refuser la défaite, vous respecter et laisser s'exprimer la fougue de votre cœur. Alors on me dit qu'il faut que je vous dise que le divin est plein d'amour, il est vraiment plein de tendresse et de compassion, de sagesse bien sûr et de paix. Et que s'il y a quelque chose de sauvage dans le nature, comme ce tigre, ça nous permet de pouvoir observer. Voilà, il est peut-être sauvage, mais il est sauvage que si vous l'attaquez. Il sera sauvage que lorsqu'il aura faim, parce que il ira chasser un animal, mais il prendra le plus faible. Il ne prendra pas le plus fort. Vous voyez, on nous dit souvent en termes spirituels de bien observer la nature et on saurait un peu mieux vivre. C'est ce que nous dit Dieu. Donc même si vous voyez des choses dures, c'est un rapport encore, vous voyez, avec Kali. Même si vous voyez des choses dures, ne vous dites pas, mais il n'y a pas de Dieu. Si, si, il est toujours là. Il regarde, il écoute. Comment je pourrais vous dire? C'est une énergie, c'est une force. Et c'est dans notre esprit à nous, si on monte en vibration, si on monte en amour, c'est ce qu'on va appeler et on va gagner. C'est pour ça que c'est très important que vous compreniez qu'il ne faut rien faire dans la haine. Vraiment tout avec sagesse. Répondre oui, mais avec bienveillance. La personne n'écoute pas, on quitte la pièce et on s'en va pour distribuer notre pensée énergétique d'amour dans le ciel de façon à ce que rien de sombre ne vienne sur terre. Parce qu'on est aussi une énergie et Dieu étant une énergie, j'espère que je me fais bien comprendre, nous avons besoin d'avoir cette harmonie. On ne doit pas se laisser prendre par des choses, je pas dire, je sais pas si je peux dire le mot futile, mais qui viennent devant nous. Le tigre, lui, ce qu'il va faire, il va se protéger avant tout, parce qu'il ne faut pas oublier aussi l'œil de tigre, c'est une pierre de protection. J'ai l'impression que cette semaine, on va beaucoup se protéger. L'œil de tigre, c'est une protection, donc il va plutôt se protéger. Il va bien sûr chasser pour manger, mais il ne prend toujours que les animaux qui ne
survivront pas longtemps en fin de compte parce qu'ils sont trop faibles pour être dans la nature. Voilà, et il mangera plutôt ça. Mais par contre, il ne vous attaquera pas si vous ne l'attaquez pas. D'accord? Alors, je vais arrêter là pour notre fameux archange Adnakiel et je vais prendre notre carte pour mercredi. Pour mercredi. Un message pour les personnes qui m'écoutent. Non, je ne crois pas. Alors, je coupe. Ce que je vais faire, je vais prendre celle-ci donc pour mercredi et celle d'en dessous pour jeudi. Voilà. Alors, mercredi. Ben voilà. Vous voyez, on avait eu le 2, là, le partage, et là, on a le 3, l'ouverture. S'ouvrir, être pur, ce que je vous dis, on reste vraiment dans l'amour. Euh, les deux messages de ces 4 jours, lundi, mardi, mercredi et jeudi, là, en ce moment, on comprend que non seulement il y aura des difficultés à surmonter, mais on sera quand même protégé par Kali et l'archange Adnakiel. Et nous devons, notre devoir à nous est de rester dans la pureté parce que nous sommes protégés, mais nous pouvons parler. Nous avons cette ouverture, nous avons une bouche, nous avons un cœur, nous avons un cerveau. C'est pour pouvoir parler, mais toujours dans la pureté et dans la bienveillance. Voilà, je ne vais pas trop tarder sur mardi. Je suis curieuse de voir mercredi. Voilà. Alors, 4, 5, 6, 7. 7, le chiffre divin, hein, c'est quelque chose de voulu. On a encore une fois les poissons. Les poissons, on voit un qui part et qui regarde un bateau au loin. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il a la tête hors de l'eau et il regarde ce bateau qui part vers le futur, alors que ses congénères sont retournés et retournent dans les eaux profondes. Voilà, on vous dit un peu, merci, je viens d'avoir une image un peu aussi, comme le poisson, il sort la tête de l'eau pour voir ce qui se passe et il essaye de voir le futur, mais avec quelque chose dans le cœur, avec la joie dans le cœur, alors que les autres congénères lui disent, non, 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 viens, on retourne dans notre profondeur, même s'il fait noir, au moins on est protégé. Et j'ai eu l'image de l'autruche. Voilà, de ne pas faire l'autruche, de ne pas mettre la tête, pardon, la tête dans la terre et pour ne rien voir. Voilà, donc on va baisser pour mardi et mercredi. Et maintenant, je vais prendre jeudi et vendredi. Non, je me suis trompée, excusez-moi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, et là, vendredi, samedi. On va y arriver, vous inquiétez pas. C'est que je suis toujours ce qu'on me dit de faire, mais des fois, je ne comprends pas très bien. Voilà. Non, mais c'est clair, hein, c'est à chaque fois 2 jours. Il n'y a que le dimanche qui a une carte. Donc, voilà. Hop, et ben écoutez, les deux se sont retournés. Je vais garder celle-ci pour dimanche. Donc, je répète lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et voilà celle de vendredi et samedi que vous découvrez avant moi. J'ai ma bougie, donc j'ai peur de la mettre dessus et de la cramer. Hop. Alors, oh, le maître ascensionné Babaji et le diamant. Et c'est marqué ainsi soit-il. Bon, alors, quel chiffre? De nouveau, le chiffre, non, c'est le 8. Le 8, on peut parler aussi d'argent, et avec les poissons aussi, on peut parler d'argent. Hein. Donc, je ne sais pas si on va avoir des bonnes nouvelles d'augmentation ou quoi que ce soit pour les salaires, ou, ou peut-être cette fameuse, comment ils appellent ça, l'argent universel, où chacun aura son droit de naissance, c'est tout ce qu'il lui faut pour vivre, tout le monde pareil, ça serait l'idéal, qu'on ait tous le droit à tout, à un terrain, à une maison, l'eau, l'électricité gratuite et un salaire pour pouvoir entre nous
acheter ce que nous avons besoin, le même salaire et rendre service aux gens, mais le même salaire, parce que chacun fera ce qu'il aime. Voilà le monde nouveau que je prie et j'espère qu'on aura un jour. Certains vont dire, ouais, elle est dans le monde des bisounours. Non, pas du tout. On est né pour être sur la terre et faire un apprentissage sur l'amour. Donc voilà, non, je ne suis pas bisounours, croyez-moi, pas du tout. Euh, donc Babaji est un maître ascensionné. C'était un guide hindou, un très très grand guide. J'ai tellement de phrases de lui que je pourrais vous dire que je m'en mêle totalement et que je ne sais pas laquelle vous dire. Toujours est-il que quand Babaji disait quelque chose, pardon, il faut savoir que c'était un avatar d'un dieu, du dieu Shiva, on pense, là-bas en Inde. Et il avait une sagesse incomparable. Il avait toujours, quand il répondait, c'était vraiment ainsi soit-il. Donc je vais quand même prendre le livret pour voir ce que Babaji veut vous dire. J'adore quand les guides hindous viennent. 35. Alors, qu'est-ce que nous dit Babaji? Excusez-moi. Je suis lente aujourd'hui. Voilà. Donc, il vous offre l'ainsi soit-il. À certains moments, vous avancerez sans savoir ce qui vous attendra. Vous vous donnerez beaucoup de mal pour résoudre un problème ou vivre votre rêve sans aucune certitude de succès. Vous espérerez que tout se passera au mieux tout en craignant le pire. Aïe aïe aïe. L'univers vous demandera de garder la foi, même si cela sera difficile. En conséquence, vous aurez également du mal à vous impliquer à fond, car l'incertitude est souvent gage d'hésitation et de tergiversation. L'esprit ne souhaite pas vous voir renoncer à vos rêves dans ce type de raison. C'est pourquoi le divin vous affirme solennellement que vous allez réussir et que vos désirs vont se réaliser. Au lieu de penser possible, dites inéluctable. Voilà, c'est juste une question de temps. Je ne vais pas lire plus loin parce que tellement de choses me sont venues. Euh, ayez la foi, ayez la certitude. Ne pensez que positif. Plus nous sommes des énergies, plus nous serons des forces énergiques positives, plus il y aura du positif dans notre vie. Voilà, je ne vais pas tarder plus, j'espère que le message est passé. Et je vais passer maintenant au, excusez-moi, je vais boire un coup, au vendredi. Voilà, alors, au vendredi. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, je vais couper. Voilà. Je vais prendre ici vendredi et ici samedi. Allez, hop. Alors, ben oui, on a encore le numéro 8. Je pense qu'il va y avoir quelque chose. Ça va être dur au départ, je pense, mais comme Kali est là et elle va remettre les choses en place et l'archange Anakiel, avec l'œil de tigre, protégez-vous vraiment, ayez cette foi. J'insiste beaucoup parce que je vois beaucoup le chiffre 8 et je pense qu'il va avoir des questions d'argent cette semaine.
Voilà. Donc, soyez vraiment forts et dites-vous, si je peux m'envoler, je vais le faire. Faites envoler déjà votre esprit vers quelque chose de plus, comme l'horizon, de plus, comment je dirais, voir plus clair, voir plus de choses, voir plus d'opportunités. Lancez-vous, d'accord, et restez vraiment dans la positivité. C'est le message que je dois vous donner pour ce vendredi. Et je vais prendre samedi. Voilà. Alors, on a le 5, ce fameux changement, et les souris. Euh, Comme disait tout à l'heure Babaji, même si on a des difficultés pour l'instant, gardez la foi et ne dites pas ouais c'est possible, je sais pas, j'ai bien peur, ne restez pas dans ça. Voilà, c'est pas la peine. Que de vous ronger, soyez dans la continuité de cette foi. Je sais que c'est pas facile pour certains quand on a des difficultés, ça reste dans l'esprit et ces petites souris là nous rongent tout. Alors mettez-vous en méditation, respirez bien, focalisez-vous sur votre respiration et peut-être sur un mantra comme tout va bien, je vais bien, tout va bien, je vais bien. Focalisez-vous sur ça pour pouvoir enlever samedi les petites souris qui pourraient rester dans votre cerveau en vous disant j'ai confiance, euh, l'univers est avec nous et plus j'envoie du positif, on va bien, on va bien, on va bien, tout ira bien, plus ça ira bien. D'accord? Voilà. Donc je descends. Alors comme d'habitude, hein, je vous mettrai la photo des 4 cartes et on va regarder pour dimanche. Ah, alors là, on part en Asie, je crois, oui. Et puis la bonne nouvelle, franchement, c'est la réussite exemplaire. Voilà. Et la déesse, alors, excusez-moi du langage, c'est Xing Wang. Voilà, Xing Wang. Très très belle carte entourée de roses, de vert, du vert pâle avec un petit vert haut. C'est vraiment magnifique. Des chaînes autour avec des cœurs et c'est une licorne. Oui, ah oui, c'est une licorne. Magnifique. Voilà. Donc dimanche, eh ben écoutez, on a la réussite exemplaire. Je pense que mon message et le message surtout des guides va passer, que vous avez compris que même s'il y a des difficultés qu'Ali est là et notre petite guerrière va faire en sorte de couper toutes ces énergies de fin de cycle pour pouvoir avancer dans quelque chose de nouveau avec pureté. On va garder l'esprit pas au fond de la terre ou au fond de l'eau, mais on va se lever et on va être positif grâce au maître ascensionné Babaji et on va pouvoir prendre notre envol et surtout, on sait que je ne vais pas vous mentir, il y aura quelques petites difficultés, mais je pense que comment dire, notre spiritualité va être mise un peu à l'épreuve, justement parce que bah, le sombre attaque et nous, on va continuer à aller de l'avant et à avoir foi en notre univers qui va entendre nos vibrations. Ben, je le souhaite de paix, d'amour, d'harmonie. Vous voyez, tous les mots qu'on a eu là, c'était quand même assez fort. Voilà. Eh ben, écoutez, la réussite exemplaire. Je vais peut-être juste tourner, voilà, je tourne juste mon Golden pour dimanche. Regardez ce que j'ai, des nouveaux contrats, des nouvelles alliances. Je pense que vraiment cette semaine, elle va démarrer sur quelque chose qui va être un petit peu long où on va être mise à l'épreuve, mais la fin, on aura une réussite exemplaire si on reste tous ensemble et que l'on reste positif et on ira vers vraiment des nouveaux contrats, une nouvelle alliance. Cette, je me répète, c'est voulu du divin.
c'est voulu du cosmos, c'est voulu de nos énergies. D'accord? Voilà, je vais vous dire quand même. Voilà, voilà. Je vais vous dire au revoir. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Restez, je sais que ma chaîne est spirituelle, mais j'insiste beaucoup. Restez dans la foi, restez dans l'amour. Namasté, bonne semaine.